Bonjour à tous, l'épisode de Compte sur toi de cette semaine sera sous le signe du cycle. Donc là, il y a quelques jours, j'ai fait une randonnée organisée par le club vosgien, donc dans ma vallée. Et il y avait possibilité de faire plusieurs tours. Je me suis dit, je vais y aller. Il y avait le tour de 32 km, 60 et quelques et 113. Donc en fait, c'est des tours de la vallée chez nous. Et on était 1300, plus de 1300 marcheurs à être inscrits. Et je me suis dit, bah tiens, en fait, ça me fait penser, ça m'a fait penser à une réflexion sur le cycle qu'on peut faire pendant une année, comment on a évolué, qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut voir en fait ce qui a changé dans notre vie. Donc moi, je me suis inscrite sur le parcours de 32 km avec une copine qui m'avait incitée il y a quelques mois. Et je l'avais déjà faite en repérage, cette rando, il y a quelques mois aussi, au début de l'année, je crois, au printemps. Et je trouvais que c'était vraiment un coin super sympa. De toute façon, là où je suis, c'est vraiment beau. Il y a de quoi faire. On est entre l'Alsace et les Vosges. Donc ça monte, ça descend, c'est vraiment cool. Et faire cette randonnée avec cette personne, alors c'est pas quelqu'un que je fréquente beaucoup, à vrai dire, c'est une coiffeuse que j'ai rencontrée il y a quelques années quand on a organisé des ateliers ensemble sur la confiance en soi, l'image de soi et tout. Et donc elle donnait des conseils sur l'apparence capillaire, on va dire. Et là, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de faire un parcours sympa avec d'autres personnes parce que je vais pas toujours rester en solitaire et c'est un autre exercice, pouvoir des fois rencontrer d'autres personnes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc elle connaît un monsieur qui s'appelle Pascal. Donc la dame en question, la femme, elle s'appelle Ophélie. Et le Pascal, était inscrit, lui, sur le parcours à 113 km. Donc on a fait les 7 premiers kilomètres ensemble. Donc ils ont une certaine complicité. Lui, il a 65 ans. Elle a même pas 40. Et c'était marrant à voir en fait ce duo. Ils font souvent des courses et des marches ensemble et c'est instauré entre eux vraiment quelque chose de sympa, une espèce de relation filiale. Et ce monsieur-là qui a 65 ans, donc on l'a un peu vanné sur le parcours qu'il y avait à faire et tout, mais vraiment il tient la route quoi. Hein. Donc on a commencé, on était énormément au départ. Il n'y avait pas vraiment de départ arrêté, tout le monde partait, qu'on vienne à 8h ou à 9h, tout le monde pouvait commencer. Principal, c'était de pointer à l'aller et à l'arrivée et au milieu. Au milieu, il y avait aussi des points de comptage pour voir si on avait perdu personne. Donc le parcours, voilà, des petits chemins, des grands chemins, avec des fois toutes sortes de profils de gens. Des gens qui sont venus là vraiment pour le côté promenade un petit peu sportive quand même, mais du coup comme c'est encadré, c'est safe on va dire, avec des ravitaillements. Il y avait aussi le côté coureur, les trailers. Alors eux, c'est pas du tout la même philosophie, c'est des gens qui sont là pour la performance, donc certains n'hésitent pas à bousculer, à courir. Enfin, voilà, il y avait une fille qui passait derrière moi, elle fait attention. Je sais pas, je me suis dit mais on dit pas pardon quand on veut dépasser quelqu'un. Enfin, moi j'étais là, je comprends pas. Enfin bref, tout ça pour la performance. Il y a quand même des moments sympas, enfin quand même, non, beaucoup de moments sympas, mis à part ces gens-là. Donc il y avait vraiment des choses à grignoter sur le chemin. Il y avait des framboises, il y avait
si on voulait prendre le temps, il y avait des points de vue vraiment, vraiment cool. Et donc, faire une boucle comme ça dans la nature, je me suis dit, bah tiens, c'est un peu le moment pour faire un bilan parce que Ophélie, qui était donc avec moi, on n'était pas ensemble. Si, on a fait le même parcours, on s'attendait de temps en temps, mais c'est pas l'image du duo collé côte à côte. Déjà par rapport à notre relation, on n'a pas une relation très fusionnelle. On habite pas très loin l'une de l'autre, on se contacte de temps en temps, mais on n'est vraiment pas dans le même, on n'est pas dans les mêmes cercles, pas du tout. Et on se voit 1 fois, 2 fois par an, et là, elle a pensé à moi, c'est tout, quoi. Et c'était marrant à voir parce que elle est coiffeuse, donc elle parle à énormément de gens. Je pense qu'elle est venue aussi pour un peu couper. Puis elle a cette faculté, je me suis dit, mais c'est dingue en fait, des gens comme ça qui ont la faculté de parler toute la journée de tout et n'importe quoi, de sujets autant superficiels que... Enfin, ça demande quand même des qualités que tout le monde n'a pas, quoi. Moi, je pourrais pas, comment dire, occuper l'espace en racontant des banalités, en parlant de ma vie, parce qu'elle a une... En plus, je l'admire parce qu'elle a un compagnon qui a, je crois, la sclérose en plaques. Elle a 2 enfants et elle se plaint pas du tout, hein. Même elle prend plutôt ça à la rigolade. Ils ont aménagé la voiture, enfin, fait des améliorations chez eux pour que son compagnon se sente bien. Et donc, et paradoxalement, en fait, on n'était pas tout le temps en train de parler. Et ça me va bien. Ça me va bien. J'avais pas forcément envie de parler tout le temps. Au fur et à mesure, donc, on fait pas énormément de rencontres, je trouve. C'est des fois, on s'est assis à l'heure du déjeuner. On a rencontré un couple qui le faisait pour la 3e ou la 4e fois. Voilà, on se demande si c'est la première fois qu'on fait ce parcours ou pas, où est-ce qu'on habite, mais des choses vraiment de base, histoire d'instaurer un lien entre des êtres humains, je pense. Mais aussitôt levé, on oublie. Je sais même pas comment ils s'appelaient ces gens. Donc c'est marrant. Et ça aussi, ça symbolise le cycle d'une année, d'une vie avec les gens qu'on rencontre, qui passent peu de temps dans notre vie, qui disparaissent, qui peuvent réapparaître. Et ça, c'était aussi ça pendant la course. Des gens avec qui on a peut-être des similitudes par rapport au rythme. À un moment, on est amené à les recroiser, à marcher au même rythme. Du coup, fatalement, on a les mêmes difficultés, les mêmes facilités. Et vers la fin du parcours, notamment, il y avait une dame qui marchait régulièrement toute seule. Et par contre, elle, on a discuté avec Ophélie et elle. Mais pareil, c'était histoire d'occuper le temps, quoi, je pense. Parce que à aucun moment on s'est échangé de contact, on s'est dit on va se revoir, ni rien, quoi. Donc c'est ça aussi la symbolique de ce parcours, c'est que il y a des personnes, on n'est pas obligé de s'attacher à elles, on fait juste le chemin là pour atteindre un certain objectif. Et puis voilà, on a passé un bon moment, on a profité du moment et c'est ok, quoi. C'est très bien comme ça. Et puis il y a soi-même qui évolue aussi. Il évolue au fur et à mesure du parcours, peut-être plus enthousiaste au début que vers la fin. Quand on a engrangé de la fatigue, on est plus ouvert à parler avec des personnes, ou à certains moments non, pas forcément. Ce tour-là, il m'a montré que ouais, j'étais plus vraiment la même, et c'est surtout un événement qui m'a montré ça. À la première halte, quand on s'est séparé de Pascal, il se trouve que j'ai rencontré une personne qui était une copine d'enfance avec qui je suis passée au collège. Elle s'appelle, voilà, je vais peut-être pas dire son prénom si jamais. Et donc, elle était avec son mari et elle n'avait pas changé d'un pouce. C'était toujours la personne
parfaite, bien rangée. Donc elle a une maison pas très loin de chez moi où tout est toujours nickel. Elle fait les courses toujours au même moment, le même jour. Elle prend toujours la même chose. Son mari, il a toujours des polos super bien pliés, bien propres, avec la pliure là du fer à repasser. Et donc je la vois. Ah voilà, il se trouve que je l'ai bloquée elle. Hein. Je l'ai bloquée de tous les trucs parce que elle. Je sais pas si elle doit connaître ma situation forcément, mais malgré ça, elle est toujours là en train de me dire alors tes enfants et tout. Et ça, c'est des balles que je reçois parce que je dois me blinder quand je parle avec elle, quand je parlais avec elle, pour lui dire ça va. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire semblant que tout va bien, faire comme si elle comprenait rien et jouer un jeu de dupe avec elle, en sachant que elle sait, que moi je sais qu'elle sait. Enfin, c'est un truc de fou. Alors, ses enfants, je pense, ils ont réussi. Elle a 2 enfants, un qui a eu son bac l'année dernière, mention très bien, en plus en franco-allemand, donc bilingue. Maintenant, il est en médecine, très bien. Franchement, je souhaite à tout le monde la même chose. Si c'est son but dans la vie, moi, je souhaite tout le bonheur du monde à tout le monde, quoi. Vraiment, je suis jalouse de personne. Mais par contre, si c'est juste pour venir se comparer à moi, et donc elle est venue, on pouvait pas trop faire semblant, enfin de pas s'être vue. Elle est venue, elle a fait comme si je l'avais pas bloquée, comme si on se voyait tous les 4 matins. Ah salut, ça va? Ah c'est chouette, hein? C'est chouette ici, hein? C'est trop bien. Ok. Et là pareil, on est de nouveau retombé dans la comparaison. Je lui dis ah tu fais le petit tour? Et en fait, elle me dit non, non, nous on fait le moyen tour 60 kilomètres. Avec un petit air comme ça satisfait. Donc ça, je sais jamais si c'est moi qui le prends dans ce sens-là, ou bien si c'est vraiment elle qui a toujours ce petit air satisfait, quoi. C'est un truc de fou. Bref, et son mari qui s'est approché, mais bon, comme je sais, lui aussi, qu'il ne m'apprécie pas vraiment et qu'il est venu juste par convenance parce que sa femme s'est approchée vers moi. Du coup, je lui ai dit juste salut et voilà, sans plus quoi. Donc il a compris que je ne voulais pas avoir plus de liens ou de relations avec eux. Donc il est reparti et elle aussi, elle a fait sa route et moi la mienne. Mais ça m'a montré que, alors là c'est plus qu'une année, mais j'ai vraiment changé par rapport à ces gens-là. J'ai changé dans le sens où ça m'intéresse plus d'être en lien avec des personnes superficielles qui sont dans les apparences. Et c'est un mystère pour moi, ces gens-là. Je me dis, ils sont dans une illusion. Et puis peu importe en fait. Ça aussi, je me suis dit, pourquoi toujours essayer de comprendre les autres? Pourquoi se dire pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils font ça? Ils sont comme ça, c'est tout. Et je pense que chacun pense être dans sa vérité. Cette personne, en faisant comme ça, elle pense faire tout bien. Et que c'est moi l'extraterrestre qui est pas comme elle, qui n'est pas dans la norme. Et on a chacun en fait sa vérité. Et en finissant cette randonnée, je me suis sentie bien comme quand on fait un effort physique, apaisée, soulagée. Et même psychologiquement, j'ai fait le point. Je me suis dit voilà, j'ai rencontré des personnes qui ont partagé un petit bout de chemin avec moi. J'ai revu des personnes dont je ne veux plus qu'elles fassent partie de ma vie. Et c'est ok, même si ponctuellement, voilà, il y a une petite apparition, on va dire. C'est tout ce que je vais offrir à ces personnes-là et c'est très bien. Avant, peut-être que je me serais sentie mal, en fait, dès qu'il y avait une personne comme ça que j'estimais meilleure que moi dans tel ou tel domaine. Ça me donnait un complexe d'infériorité parce que par rapport à la personne dont je parlais,
Enfin, ma vie est un naufrage. Euh, Sa maison, comme je vous disais, bien rangée, toujours propre. Elle a des horaires vraiment super carrés. C'est le papa, la maman, les enfants. Euh, tout est à sa place. Tout est nickel. Moi, c'est l'inverse. J'ai rien presque qui est stable ou qui est comme cette personne. Mes enfants sont partis à volo. Ma vie n'a plus, on va dire, aucun repère extérieurement. En tout cas, je ne corresponds pas à la norme de ce genre de personne. Et tout le dilemme, c'est de se dire, ok, extérieurement, je ne ressens pas aux autres, mais est-ce que je suis stable intérieurement? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je peux me reposer? Alors moi, je pense que oui. Et, euh, et justement, c'est parce qu'il m'est arrivé tous ces événements, ces tempêtes, ces séismes, et que je peux encore tenir debout et là, faire cette marche avec d'autres gens, malgré tout ça. Donc je me dis qu'à l'intérieur, il y a vraiment quelque chose de dur, quoi, sur lequel je peux me reposer. Des fois, je me dis, bah, ces personnes, peut-être que extérieurement c'est stable, mais à l'intérieur, ça l'est moins. Mais je suis personne en fait pour juger. Même ça, je dois pas le faire. Parce que si ça se trouve, je me fais des idées et qu'à l'intérieur, c'est stable aussi. Parce que cette femme, elle a 47 ans, elle a comme moi, mon âge. euh, et pour l'instant, elle tient. Donc, si ça se trouve, elle va tenir comme ça toute sa vie et c'est une vie qui lui correspond et c'est très bien. Donc, je pense que cette marche-là, ça m'a appris la tolérance. Ça m'a appris à regarder ma vie et celle des autres avec un peu plus de recul, juste à marcher, à observer, à profiter de ce qui vient et c'est tout. Voilà, c'était déjà un énorme cadeau. Merci d'avoir cheminé avec moi pendant cet épisode. Merci pour votre présence et pour votre écoute. J'espère que ces quelques minutes vous auront apporté un éclairage, une réflexion ou simplement un peu de réconfort. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, compte sur toi. À bientôt!